Votre matinale d'information Cameroun Daylight continue. Nous recevrons dans quelques minutes le docteur Patrick Elundou, qui est donc PDG du laboratoire Tebimosa, laboratoire qui a estimé s'investir dans le domaine pharmaceutique au Cameroun, très investi par les étrangers. Je vous invite à le suivre d'abord à travers ce reportage réalisé par Georges Alberdi. Laboratoire pharmaceutique Tebimosa. La magie du médicament opère ici, dans cette machine de production de comprimés en blister. C'est dans cette pièce, plaque tournante de l'entreprise, que le propriétaire des lieux, le docteur Patrick Elundou, a choisi de démarrer cette visite guidée. À l'intérieur, nous mettons donc les gélules ici, donc dans la trémie, et ces gélules vont arriver dans le bol vibrant, et à partir du bol vibrant, elles vont descendre via 3 canaux qu'on appelle la lyre. Nous avons la constitution ici via le rouleau de PVC, donc de plastique, c'est un rouleau. On va prendre ce rouleau-là qui arrive sur une station de formage. Maintenant, lorsque les gélules arrivent déjà à l'intérieur de ces alvéoles, nous avons l'aluminium imprimé qui lui va arriver à la rencontre du PVC contenant déjà des gélules dans l'alvéole au niveau de la station de scellage. Là, on va constituer dans le blister. Et donc, cette gélule, donc, qui est déjà à l'intérieur du blister, qui est déjà formé et bien scellé, va donc arriver après sur une autre station, qui est la station de compostage. On va imprimer la date de péremption, le numéro de l'eau, de fluconel. Une fois que c'est fait, ça va maintenant arriver au niveau d'une autre station qu'on appelle la découpe. On a 3 bras qui vont récupérer donc les blisters, les poser sur le tapis roulant pour les amener, et ces blisters sont donc récupérés et contrôlés par la production. Le Veloci V300 est une machine à la pointe des technologies. Elle a une capacité de production de 300 médicaments la minute, soit environ 2 millions par jour. Son chef d'exploitation est ce jeune homme, électrotechnicien, formé dans les universités camerounaises. Cette machine, quand nous l'avions achetée, nous avons demandé à plusieurs sociétés de venir nous monter cette machine. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'idée, il fallait beaucoup de pièces, il fallait ceci. Avec juste une photo et la discussion avec des concepteurs, nous-mêmes, à l'interne, nous l'avons fait. 10 minutes après, les échantillons de médicaments passent au test d'étanchéité par le pharmacien dans cette autre machine, elle aussi relevant des dernières technologies en la matière. Et le transfert des technologies se poursuit sous l'encadrement bienveillant et paternel de Patrick. Le cinquantenaire a tout quitté en Occident, où il a occupé des postes très importants dans les grandes firmes pharmaceutiques pour partager ses connaissances dans son pays. Ceci, malgré la très large domination de ce marché par les industries occidentales et indiennes. Après avoir acquis cette expérience, je me suis dit, bon voilà, j'ai une chance inouïe d'une part de savoir faire la pharmacie industrielle, d'avoir pu diriger les plus grands laboratoires pharmaceutiques en France, en Belgique, au Bénin aussi, où j'ai travaillé chez PharmaQuick au Bénin. Et là, j'ai dit, il faut que je redonne justement ça à mon pays. Et c'est ça qui m'a amené donc à venir créer Tebimosa pour répondre à 2 objectifs. Le premier, c'est vraiment les objectifs de développement durable pour l'Afrique, qui consiste à donner accès aux médicaments de qualité à petit prix, mais également qu'il y ait un transfert de technologie qui est la formation des jeunes. Et puis le deuxième objectif aussi, c'est au-delà de travailler sur la production des médicaments génériques ou des médicaments de haute technologie comme les produits contre le cancer, c'est vraiment de travailler aussi sur les plantes médicinales, parce que nous avons une connaissance, une pharmacopée locale avec une connaissance très très ancestrale. De cette entreprise pharmaceutique, 4 médicaments génériques ont vu le jour
et s'écoule quotidiennement dans les pharmacies camerounaises, centrafricaines et congolaises. On produit à la fois des médicaments contre le paludisme, contre les mycoses, contre les vers intestinaux, on fait des gels hydroalcooliques et on fait aussi du conditionnement hospitalier des produits contre le cancer. Donc nous sommes le premier. Avec les laboratoires étrangers parce qu'ils seront obligés de travailler avec nous, ils seront obligés d'investir avec nous, ils seront obligés de transférer la technologie auprès de nous et nous, derrière, on va continuer à se développer, on va continuer à embaucher les jeunes, on va continuer à contribuer à l'économie du Cameroun. Installé à Fomacap, à la sortie nord de Yaoundé, Tebimosa grappille sa part du marché avec près de 750 millions de médicaments génériques homologués par an. Avec un soutien constant de l'État à travers l'implémentation des politiques de protection des industriels locaux, le Cameroun a les hommes et l'expertise qu'il faut pour engager une vraie course dans l'industrie pharmaceutique. Ce reportage était bien là pour mieux vous introduire. Docteur Patrick Elundou, bonjour. Bonjour Rose. Comment allez-vous ce matin? Je vais très bien, merci. C'est un réel plaisir de vous recevoir à studio de Cameroun Daylight. Moi aussi, Voilà. moi aussi. Je vous écoute pratiquement tous les matins. Je vous suis tous les matins. Merci à vous. Oui. Alors, dites-nous un peu, depuis 2019, vous avez créé le laboratoire Tebimosa 2017. En 2017, voilà, le laboratoire Tebimosa Pharmaceuticals. Et depuis 2019, ce partenariat avec le laboratoire Cytopharma est entré en vigueur pour justement lutter contre le cancer au Cameroun. Parlez-nous-en. Oui, en fait, il faut dire que notre objectif premier à Tebimosa, c'est de fournir des médicaments de qualité à prix accessible pour les populations les plus vulnérables, et notamment les populations qui souffrent de cancer. Les médicaments contre le cancer sont souvent très très chers. Une thérapie peut coûter parfois 500 000 francs par mois. Et donc là, nous avons eu l'opportunité, déjà en tant que laboratoire qui fabrique d'autres produits sur place, comme les produits contre le paludisme, les mycoses ou les vers intestinaux, nous avons eu l'opportunité de collaborer avec le laboratoire Cytopharma, donc en Tunisie. Et là, on fait du conditionnement secondaire pour eux de tous les produits contre le cancer. Et avec ça, on apporte une solution justement aux malades en leur fournissant des médicaments qui coûtent le maximum, c'est 30 000 francs. Alors que c'est des produits qui ont le même niveau de qualité, c'est des produits génériques qui ont le même niveau de qualité que ce qui coûte 250 ou 300 000 francs. Alors, aujourd'hui, via vos différentes interventions et sorties médiatiques, on voit en fond cet attachement, cette détermination à œuvrer pour une souveraineté pharmaceutique locale. Déjà, quels sont vos rapports avec les autres investisseurs camerounais autres qu'étrangers? Alors, ici, ce que je veux dire, c'est quand même important. Nous avons vécu la crise du Covid-19 où les frontières étaient fermées et on se retrouvait sans médicaments. Donc, et là, on a compris, le gouvernement a compris et tout le monde a compris que c'est important que le Cameroun soit indépendant pharmaceutiquement. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait une production locale. Et là, il y a un pays qui a réussi ce pari, mais de manière magnifique, c'est l'Algérie. En Algérie, ils ont mis en place des lois qui font qu'aucun médicament en Algérie ne peut entrer sur le médicament algérien sans qu'une partie de la production soit faite par une entité qui est située dans le territoire algérien. Et avec ça, ça a contribué à ce qu'aujourd'hui, l'Algérie, il y a 200 unités pharmaceutiques de production de médicaments en Algérie. L'Algérie produit localement 70% de la consommation de tous ces médicaments et l'Algérie a réduit de 800 millions de dollars sa facture en importation de médicaments, c'est-à-dire 450 milliards de francs CFA. Ça s'appliquerait bien au Cameroun aussi, pourquoi pas? Exactement, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous, les industriels du médicament, parce que je ne suis pas seul, on est un groupe
d'industriels, nous sommes un groupe, on est plusieurs laboratoires pharmaceutiques qui faisons déjà la production locale. Nous militons aujourd'hui et nous implorons vraiment toute l'opinion, mais également, bien évidemment, le président de la République et le gouvernement à aller vers ces lois qui vont soutenir et, on va dire, protéger l'industrie pharmaceutique locale de manière à vraiment à créer cette émergence. Et avec ces deux lois, en fait, elles sont simples. La première, c'est la loi du 30% Made in Cameroun, c'est-à-dire que pour tout médicament vendu en pharmacie, tous les produits qui sont vendus en pharmacie, il faut qu'il y ait 30% de ces produits qui soient fabriqués au Cameroun. Et la deuxième loi, c'est vraiment celle qui s'inspire de l'Algérie, que j'appelle le Part in Manufacturing in Cameroon Law, c'est-à-dire que tous les produits qui vont arriver chez nous, qu'une partie de la production soit faite par une industrie locale. Et là, comme ça, on aura le transfert de technologie, on aura la création d'emplois, on aura la formation des jeunes. Et puis, on va participer à une émergence du Cameroun parce qu'on aura des infrastructures. Donc voilà. Et donc, pour finir avec votre question, effectivement, les rapports avec tous les acteurs aujourd'hui sont des rapports qui se doivent, des rapports complémentaires. On doit marcher main dans la main parce que nous sommes une équipe et on va gagner ensemble. Et c'est ce gain que vous avez réussi quand même à avoir jusqu'ici, plus de 2 millions de médicaments produits par jour, ça fait quand même 750 millions, si les calculs sont vite faits, par an. Et ces médicaments sont beaucoup plus produits dans la lutte contre le paludisme, les cancers, les vers intestinaux et les mycoses. Qu'en est-il des autres pathologies comme l'hypertension artérielle? Alors, donc déjà, je voulais dire juste une petite correction, c'est pas 2 millions de médicaments, c'est 2 millions de comprimés. D'accord. Parce que dans un comprimé, on peut avoir parfois dans un médicament, on peut avoir parfois 6 comprimés, 10 comprimés, voilà. Merci pour la précision. Voilà, c'est 2 millions de comprimés par jour. Et effectivement, ça nous donne une capacité de production de 750 millions et puis de comprimés par an. Et même, on peut atteindre, lorsqu'on tourne en 2, 3, 8, on peut atteindre 3 milliards de comprimés. Et aujourd'hui, effectivement, Tebimosa est en action vraiment intense pour sortir sur le marché à partir de cette année de nouveaux produits. Effectivement, nous sommes dans le paludisme, nous sommes dans les mycoses, dans les vers intestinaux, dans les médicaments contre le cancer. Mais non, on est en train de travailler sur d'autres pathologies et cette année, on sortira des produits contre la tension artérielle, effectivement, comme vous l'avez dit, parce que... Ah, d'accord, effectivement, parce que c'est quand même 35% en termes de prévalence au Cameroun. Tout à fait. Donc, il y aura un produit contre la tension artérielle avec un avantage qui sera cardio-sélectif, donc ce sera très très bien. Mais également, on va avoir d'autres produits qu'on va sortir, notamment contre les filaires et la gale. On aura un produit contre l'hypertrophie bénigne de la prostate, un autre produit contre les gastrites avec reflux gastro-œsophagien. Et puis également, on a pensé aux sportifs parce que le Cameroun est un pays de sportifs où on sortira aussi un produit contre les douleurs musculaires et qui a des capacités mieux relaxantes. Donc tout ça, ça fait partie de notre objectif pour cette année. Mais également, ce que je voulais dire, c'est que nous travaillons sur le médicament traditionnel amélioré. N'oublions pas que le Cameroun a vraiment toute une connaissance ancestrale de produits à base de plantes. Et ces produits-là ont montré leur efficacité depuis des siècles. Et donc nous, aujourd'hui à Tebimosa, on travaille sur ça. Et nous comptons sortir 2 médicaments traditionnels améliorés pour des pathologies qui vont toucher les populations. Et c'est notre aussi, en fait ici c'est une manière pour nous de participer à la politique d'import-substitution qui est promue par le gouvernement du Cameroun. Merci encore Dr Patrick Elundou d'avoir répondu favorablement à l'invitation de Cameroun Daylight ce matin. Merci beaucoup Rose. Un illustre acteur du domaine de la médecine va vous suivre juste après. J'espère que vous avez pu mouiller un peu le maillot ce matin en faisant un peu de sport. Bon, ce matin non, mais hier oui, hier matin oui. Et je sais bien évidemment à travers ce que vous venez de nous dire que vous êtes un bon adepte de sport et je vous invite à mouiller le maillot à travers Sport Time. Merci.